Tout de suite, on s'intéresse à la tendance sur les marchés, marché d'actions, marché de devises, avec notre invité Hugues Naka. Bonjour Hugues. Bonjour Vincent. Vous êtes analyste indépendant. On va parler avec vous de ce qu'on peut attendre du CAC 40. On voit que, petit à petit, on se reprend depuis quelques séances, mais on va commencer avec l'euro-dollar. On va commencer avec l'euro-dollar puisque on en parle beaucoup depuis cette crise politique en Allemagne. Il faut bien le dire. On a vu que l'euro était sous pression aux premières heures de la matinée. Hier, on s'est un petit peu repris. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'euro-dollar qui oscille, on va dire, entre 1,17 et 1,18 L'euro-dollar a commencé la semaine en baisse, donc on s'est éloigné de la résistance qui était située à 1,1885, 1,1890. Tant qu'on est sous cette résistance, malgré l'importance du rebond qu'on a eu sur les 2 dernières semaines, le risque principal à court terme est baissier. Donc le rebond auquel on a assisté depuis 2 semaines est fragile. Il y a toujours ce risque de revenir sur les 1,1555, donc le plus bas qu'on a vu il y a 2 semaines, et même la possibilité de casser ce support. On prolongerait ainsi la baisse qui a été amorcée il y a un mois à 1,2090. Plus d'un mois, pardon, à 1,2090. Ceci dit, même si on va plus bas que 1,1555, je pense que le mouvement qui a été amorcé à 1,2090 est un mouvement technique. L'euro-dollar vraisemblablement consolide tout parti de tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, depuis de la hausse de 1,0340 à 1,2095, donc de janvier à septembre. Donc on est en phase de consolidation de ce grand mouvement de hausse, ce qui limite le potentiel de baisse supplémentaire sous les 1,1555. Donc risque baissier à court terme d'aller sous les 1,1555, on pourrait descendre à 1,14, voire sous la zone de pullback de support très important situé à 1,1280 avant que l'euro-dollar se réoriente durablement à la hausse. L'objectif, c'est de revenir au minimum à la hauteur d'un 20,90 qu'on a vu en septembre. Qu'est-ce que vous auriez comme stratégie sur l'euro-dollar là au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, ce serait de vendre sur les niveaux actuels, sur les niveaux actuels, avec un stop au-dessus des 1,1885 pour jouer le retour, avec un premier objectif sur un 15,55 et si on est un peu plus ambitieux, un peu plus gourmand, d'aller chercher un 14 pour des stratégies un peu plus long terme. D'accord. On va parler des indices et du CAC 40 à présent. On sort d'une phase de consolidation assez notable quand même. Une petite dizaine de séances de baisse sur le CAC 40, comme sur la plupart des bourses européennes. D'ailleurs, on a cité comme facteur aggravant d'une certaine façon non seulement la baisse des matières premières, la correction des matières premières, mais aussi la remontée de l'euro. Il semble que vous nous disiez donc qu'on est plutôt dans une tendance baissière sur l'euro. Du coup, quel impact ça peut avoir pour le CAC 40 qui depuis quelques séances se reprend un petit peu là? Alors, il se reprend. On a eu un début de semaine positif. Ceci dit, la hausse me paraît fragile parce que le mouvement baissier qui était amorcé il y a 2 semaines à 5535 n'est vraisemblablement pas terminé, quelle que soit la nature de ce mouvement. S'il s'agit d'un mouvement technique qui vise à consolider le rebond qu'on a eu depuis quelques mois sur la 4995, donc toute cette hausse depuis 4995, s'il s'agit d'une simple baisse technique, généralement graphiquement le profil d'une baisse technique, c'est que ça se passe au moins 3 vagues. Pour l'instant, on ne peut voir qu'une seule vague à la baisse. Donc on aura un rebond, le rebond auquel on assiste là, ce sera un rebond technique avant que le CAC baisse à nouveau, de manière à finir la consolidation de toute la hausse qui a été initiée à 4995, et ensuite le CAC repartirait durablement à la hausse. Donc à très court terme, même si on est en phase de consolidation, risque baissier pour aller un peu plus bas. Si à 5535 on a amorcé une grande phase de baisse, après avoir complété tout un cycle haussier qui a commencé à 3890 en 2016, si on a complété une grande phase de baisse, de hausse et qu'on a amorcé une grande phase de baisse, évidemment le potentiel de hausse à court terme du CAC est très très faible. On aurait une simple reprise. Vous nous parlez à quel horizon là, si on pouvait avoir un horizon? D'ici la fin de l'année, ou on se projette plutôt début 2018? Non, là je disais si on a amorcé une grande phase de baisse pour plusieurs mois, au terme d'un cycle haussier qui avait commencé en 2016, donc qui a amené le CAC de 3890 à 5535. Donc si c'est le cas, cette phase de baisse qui ramènerait le CAC au minimum à 4900 points,
on a une simple reprise technique avant d'aller plus bas. Donc pour résumer, dans les deux cas, début d'une grande baisse ou simple baisse technique, on n'a probablement pas fini de baisser sur le CAC. Évidemment, si on a une simple consolidation technique, on va encore baisser un peu sur le CAC, mais pas beaucoup, avant de repartir à la hausse. Donc moi, je serais prudent sur les hausses à très court terme. J'attendrai des niveaux plus bas pour me positionner. Ça, c'est votre stratégie sur le CAC 40? Voilà. Oui, allez-y. Donc prudent sur la hausse. J'attendrai des niveaux plus bas pour me positionner à la hausse pour jouer un retour sur les 5535 sur le CAC. D'accord. Donc un repli serait une opportunité pour se positionner, se laisser porter quelque peu, mais sans espoir que vraiment ce soit durable dans le temps. C'est ce que vous nous dites. À ce stade, il y a un risque que ce ne soit pas durable dans le temps. Mais on peut quand même encore jouer une phase de hausse sur le CAC. Vous regardez ce qui se passe sur les indices américains, là on voit vraiment une différence notable entre des indices américains qui, même dans la phase de consolidation des places européennes, finalement n'ont pas perdu grand-chose. Ils n'ont pas perdu grand-chose, mais quand même... ce sont des marchés qui commencent à être surachetés. Oui. On est sur des niveaux, la capacité à progresser, alors on peut toujours progresser, mais la capacité à accélérer devient de plus en plus faible. On a quand même l'impression qu'on est en fin de cycle de hausse, ou au moins qu'il faudrait une bonne phase de consolidation avant que ces indices, le SPI ou le Nasdaq, disposent à nouveau d'une marge de progression significative. Donc là, on est plutôt en fin d'un cycle haussier sur les indices américains. Pour moi, il est trop tard pour jouer la hausse sur les indices américains. Oui. Ouais, même si à Wall Street, les sont bullish, ils sont bullish pour 2018. Ils sont bullish, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord, je l'entends. Mais pour moi, c'est trop tard. Il n'est pas encore temps de vendre. Il faut attendre un signal baissier pour vendre. Il n'y a pas de signal baissier, donc il faut garder les positions longues. Mais initier des nouvelles positions longues, je trouve que c'est prendre pour plusieurs mois, je trouve que c'est prendre des grands risques. Ils sont bullish parce que voilà, les résultats restent bons. On a cette croissance aussi qui reste significative. Et puis voilà, même si la Fed va relever ses taux, ça va être très progressif. Mais enfin, sur le marché américain, vraiment à surveiller. En conclusion, c'est surtout ça qu'on regarde en fait, le marché américain. On est en zone de surachat. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les marchés ne continueront pas à monter. Oui. Mais la capacité à accélérer et à monter fortement devient très faible. Donc attention, il faut détecter, il faut surveiller les signaux de divergence baissière, des choses comme ça. Faut être prudent chez le marché américain. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Hugues Naka. Merci Vincent. Été notre invité ce matin dans Direct Marché, en direct sur Boursorama. Hugues Naka, analyste indépendant. À bientôt. Merci Vincent.